François, je t'ai demandé 3 mots pour qualifier cette année de gestion gouvernementale de la crise sanitaire. Quels sont-ils ? 3 mots, le verticalisme, c'est-à-dire la folie présidentielle, l'infantilisation et puis le mensonge. Alors, on va passer tout ça en revue en commençant par ce dernier mot qu'on n'utilise pas en précisant bien sûr à la légère, le mensonge. Alors le mensonge commence avec les masques et dès janvier. Agnès Buzyn, ministre de la Santé, en janvier explique qu'il y a tout ce qu'il faut, que les hôpitaux sont préparés, que les personnels de santé sont informés et équipés. Et puis en février, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, est entendu par les sénateurs et répond à une question sur les masques. Les masques, ce n'est pas un sujet. Alors que c'est lui qui, en 2018, a ordonné la destruction du stock stratégique de masques et a fait réécrire un avis d'experts qui préconisait le maintien de ce stock à hauteur d'1 milliard de masques. Alors ces mensonges, depuis, ils n'ont pratiquement pas cessé, des petits et des gros, sur les tests, qui eux-mêmes ont cruellement manqué, sur la stratégie tester, tracer, isoler, qui n'a jamais véritablement fonctionné, et puis ça se poursuit avec les vaccins. On se souvient, le pouvoir annonce le lancement d'une campagne massive de vaccination dès le 27 décembre. Il sait déjà, quand il annonce ça, que cette campagne, elle ne démarrera véritablement que le 18 janvier. Et celle qui l'explique, c'est Elisabeth Bouvet, qui est l'une des responsables de la Haute Autorité de Santé. Elle était interrogée le 11 janvier dernier sur France 2. On l'écoute. Il faut quand même comprendre, c'est que tout était prévu pour que ça recommence mi-janvier, la campagne de vaccination. Voilà, alors depuis ça continue. Le dernier en date, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, qui nous annonce 300 000 tests dans les écoles à la rentrée des vacances de février. Le 1er mars, il nous dit 50 000 tests ont été réalisés. Le lendemain, son cabinet rectifie. Non, c'est pas 50 000, c'est 3 000, parce qu'ils se sont aperçus d'une chose, il n'y a pas de personnel. Tu parles aussi d'infantilisation de la part d'un pouvoir qui, en fait, ne fait pas confiance à ses concitoyens. Alors, on a tous eu l'impression d'être un peu des débiles et ignares, donc c'est pour ça qu'on nous a menti, et c'est pour ça qu'on nous sermonne et qu'on nous gronde. C'est Sibeth Ndiaye qui nous explique que d'abord, ça ne sert à rien de porter des masques, et qu'ensuite, on ne sait pas les mettre. On ne sait pas comment, il faut bien les mettre autour des oreilles. C'est Christophe Castaner qui nous traite d'imbéciles, au comportement idiot. C'était le 19 mars 2020, 2 jours après le confinement, et on l'écoute sur la radio Europe 1. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont des héros modernes à enfreindre la règle, alors même qu'ils sont des imbéciles, je vous le dis, parce qu'ils font courir des risques à la fois à eux, à leur famille, à leurs proches, mais aussi au personnel de santé qui seront là. Même s'ils ont des comportements idiots, ils seront là pour les accompagner, les soigner, les sauver. Et donc c'est voilà. Et puis certains considèrent que on est un petit héros quand on enfreint des règles. Eh bien non, on est, je le dis, un imbécile dans son comportement. Alors les attestations, les déplacements limités à 1 heure dans un rayon d'1 kilomètre. À l'automne dernier, l'hebdomadaire allemand Die Zeit a publié un long reportage qui était titré France, voyage en Absurdistan, et qui résumait assez bien tout ce que nous avons vécu. Alors j'insiste d'autant plus sur cette infantilisation que ça va à l'encontre de toutes les recommandations sur les gestions de crise sanitaire. Les recommandations de l'OMS qui dit attention, attention, il faut associer impérativement la société, il faut être humble et pédagogue dans ses communications, à l'encontre des préconisations du Conseil scientifique qui, dès le début, a demandé justement à ce que les citoyennes et citoyens soient associés à la prise de décision, au suivi des décisions. Et cela va même à l'encontre du fameux plan pandémie virale qui est tombé aux oubliettes. Il avait été fait à la fin des années 2000, dernière version 2011, et qui disait la même chose. Alors, ce qui transparaît, enfin François, c'est le verticalisme, ou ce que tu appelles l'autoritarisme de l'Élysée. Macron décide de tout, et il est même désormais présenté comme notre épidémiologiste en chef. C'est une citation par ses soutiens. Oui, alors nous avions Macron président, après on l'a découvert en mars, nous sommes en guerre, donc Macron chef de guerre. Et puis le 29 janvier, quand il dit non au reconfinement, on nous explique, son entourage nous explique qu'il est devenu l'épidémiologiste en chef. Bref, il décide seul dans ce qui est bel et bien devenu, on n'en prend pas assez conscience, un régime d'exception autoritaire. Il morigène ses troupes, il dicte son bon vouloir et il fait connaître publiquement son énervement. On l'écoute par exemple le 20 mars dernier, 20 mars 2020, quand les critiques pleuvent sur l'état d'impréparation du pouvoir, et on retrouve un peu
peu de la morgue qu'on avait découvert au moment du scandale Benalla, quand il avait crié qu'ils viennent donc me chercher. On l'écoute. Je félicite toutes celles et ceux qui avaient prévu tous les éléments de la crise une fois qu'elle a eu lieu. Les commentateurs en sont pleins. Je sais aussi que depuis le début, toutes celles et ceux qui sont autour de cette table travaillent d'arrache-pied et que la France s'est mobilisée et a activé ses dispositifs d'alerte avant même que l'OMS ne sonne le tocsin. Avant même que l'OMS ne sonne le tocsin. C'est un mensonge, parce qu'on voit très bien que la cellule interministérielle de crise qu'il préside ce jour-là, elle a été créée quand? Le gouvernement l'avait annoncé le 17 mars, c'est-à-dire le jour même du confinement. Donc c'est un petit mensonge de plus. La semaine dernière, Merkel a réuni tous les présidents de Länder allemands pour parler du déconfinement progressif de l'Allemagne. Et la réunion a duré 8 heures. 8 heures de réunion pour parler du déconfinement et arrêter ensemble les mesures. En France, nos élus locaux se disent jamais associés, sauf quand il s'agit d'ouvrir en urgence des centres de vaccination, de gérer les écoles, et puis ils racontent comment ils apprennent à la télé, comme les ministres d'ailleurs, les décisions tombées d'en haut. Alors il y a cet état d'urgence sanitaire, et puis il y a, qui est une loi attentatoire aux libertés fondamentales, et puis il y a ce fameux Conseil de défense avec lequel Macron a choisi de gérer le pays. Conseil de défense, c'est pas d'ordre du jour, pas de compte-rendu, une composition à la discrétion de l'Élysée, et Macron a réuni ce conseil à 46 reprises depuis un an. Paul Aliès, on le connaît, il est blogueur sur Mediapart, il est universitaire et il écrit ceci: les institutions de la Ve République sont devenues la façade d'un régime politique dont l'intérieur est constitutionnellement délabré et démocratiquement ravagé. Paul Aliès a raison, car ce régime n'est pas seulement inefficace, il est en train de devenir dangereux, de plus en plus de gens à gauche, mais aussi à droite, ce qui est tout à fait nouveau, le disent. Ce régime tire le pays vers le bas et finalement, l'ordre du jour de la prochaine présidentielle, ça devrait être bel et bien ce point-là. Comment se débarrasser, une bonne fois pour toutes, d'un régime de ce type ?